Regarde, écoute et vis. Livre 3. Victoire grâce à Dieu. Dieu a aidé le peuple d'Israël à vaincre tous ses ennemis. Nous pouvons en tirer une leçon. Image 1. Josué combat Amalek. Le peuple d'Israël ne possédait pas sa propre terre. Il errait dans le désert. Moïse était leur chef. Il a choisi un homme du nom de Josué pour diriger son armée. Amalek a attaqué Israël. Alors Moïse a dit à Josué, « Va combattre Amalek. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Lorsque Moïse levait le bâton de Dieu en signe de prière, Josué et les Israélites étaient plus forts qu'Amalek. Mais les bras de Moïse se sont fatigués et il ne pouvait plus les tendre vers Dieu et Amalek a commencé à gagner le combat. Alors, 2 hommes ont soutenu les bras de Moïse jusqu'au soir et Dieu a aidé Josué à vaincre Amalek. Image 2. Les espions et les fruits de Canaan. Dieu avait promis à Israël de lui donner le pays de Canaan. Moïse a donc envoyé 12 hommes pour explorer le pays. Au bout de 40 jours, ils sont revenus et ont rapporté ce qu'ils avaient vu. Josué et Caleb ont apporté de bonnes nouvelles. Ils ont dit, « Le pays regorge de lait et de miel, il est riche et fertile, et voici des fruits. Les gens qui l'habitent sont puissants, pourtant nous ne devons pas en avoir peur. Si Dieu nous est favorable, il nous conduira dans ce pays. » Mais les autres espions ont fait un mauvais rapport. Ils ont dit que le peuple de Canaan ressemblait à des géants. Ils ont découragé le peuple d'Israël d'entrer à Canaan. Alors Dieu s'est mis en colère parce qu'ils ne croyaient pas en lui et il les a ramenés dans le désert pour 40 années. Tous les Israélites qui n'avaient pas cru en lui ont péri dans le désert. Image 3. Le peuple d'Israël traverse le fleuve. Lorsque Moïse est mort, Josué est devenu le chef d'Israël. Alors Dieu a dit à Josué, « Maintenant, toi et ton peuple, vous êtes prêts pour traverser le Jourdain vers le pays que je vais vous donner. » Dieu a expliqué à Josué comment il devait faire. Les sacrificateurs d'Israël possédaient un coffre particulier appelé l'arche. Il contenait les lois de Dieu. Dieu leur a dit de traverser le fleuve avec l'arche. Le fleuve était en crue, mais dès que les pieds des sacrificateurs ont touché les eaux du Jourdain, elles se sont arrêtées de couler et se sont taries, laissant un passage. Les sacrificateurs se sont tenus au milieu du lit du fleuve et tout le peuple a pu le traverser à sec pour entrer à Canaan. Image 4. La chute des murailles de Jéricho. Le peuple d'Israël campait en Canaan près d'une ville nommée Jéricho. Alors Dieu a dit à Josué, « J'ai remis Jéricho entre tes mains, fais le tour de la ville avec tous les hommes armés pendant 6 jours, fais marcher devant l'arche de Dieu 7 sacrificateurs porteurs de cornes de bélier. Le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville avec les sacrificateurs sonnant dans leurs cornes de bélier
Alors le peuple poussera un formidable cri de guerre, le mur de la ville s'écroulera et le peuple entrera dans la ville droit devant lui. Josué et son peuple ont fait ce que Dieu leur a commandé. Les murs de Jéricho sont tombés et Israël s'est emparé de la ville. Dieu a demandé à Israël de ne prendre aucun butin, mais un homme nommé Akan a désobéi. Image 5. Israël fuit devant Haï. Haï était une autre ville ennemie près de Jéricho. Josué devait également la conquérir. Il a donc envoyé des hommes pour espionner la ville. Les espions sont revenus en disant: « Il n'est pas nécessaire que tout le peuple aille combattre à Haï, car les adversaires sont peu nombreux. » Mais les hommes d'Haï étaient trop forts pour ceux d'Israël. Certains Israélites ont été tués et les autres ont dû s'enfuir. Alors de détresse, Josué est tombé devant Dieu, la face contre terre, mais Dieu a dit: « Israël a péché, ils ont volé et menti. » Alors le peuple ne peut tenir devant ses ennemis. Image 6. Le jugement d'Akan. Josué a rassemblé tout le peuple d'Israël devant Dieu. Dieu a montré à Josué que c'était Akan qui avait péché contre lui. Josué a dit à Akan: « Dis-moi ce que tu as fait. » Et Akan a répondu: « C'est vrai, j'ai péché contre Dieu. Lorsque j'ai vu dans le butin de Jéricho un magnifique manteau ainsi que de l'argent et un lingot d'or, je les ai pris. Des hommes ont apporté ces objets qui étaient cachés dans la tente d'Akan. Alors Akan a été mis à mort comme Dieu l'avait ordonné. Dieu a détourné sa colère et dit: « Prends l'armée entière avec toi, va combattre Haï, sois sans crainte, car j'ai remis la ville entre tes mains. Elle est à toi. » Et ici, les Israélites ont obéi à Dieu et ont pu vaincre Haï. Image 7. Le soleil et la lune s'arrêtent. Le mauvais peuple de Canaan a commencé à craindre Israël. 5 de ses tribus sont venues ensemble combattre Israël. Mais Dieu a dit à Josué: « Ne les crains pas. » Aussi Josué et son armée sont venus combattre ces tribus et les tribus se sont enfuies terrorisées. Dieu a fait aussi tomber de gros grêlons sur l'ennemi et beaucoup d'entre eux ont péri. La bataille a duré toute la journée. Alors Josué a dit: « Soleil, arrête-toi. » Et Dieu a fait tenir immobile le soleil et la lune ce jour-là jusqu'à ce que Israël ait vaincu ses ennemis. Il n'y a plus jamais eu de jour semblable à celui-là. Dieu a aidé Israël à vaincre toutes les tribus mauvaises de Canaan. Image 8. Josué enseigne le peuple. Canaan est devenu la terre d'Israël tout comme Dieu l'avait promis. Lorsque Josué était vieux, il a convoqué l'assemblée du peuple. Il leur a dit: « Soyez forts, prenez soin d'obéir à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Dieu. Si vous servez d'autres dieux, vous périrez sur cette bonne terre que Dieu vous a donnée. Décidez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Mes amis, Dieu a tenu toutes ses promesses faites à Josué et à Israël. Il leur a donné une terre et a vaincu leurs ennemis.
Dieu nous a promis une place dans le ciel pour toujours. Dieu tient toutes ses promesses. Satan est notre ennemi, mais nous possédons un grand guide qui a vaincu Satan. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le servir et lui obéir. Aussi aujourd'hui, vous devez choisir qui vous voulez servir. Image 9. Déborah parle pour Dieu. Après la mort de Josué, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Ils ont adoré les idoles des Cananéens. Aussi, les Cananéens avaient le dessus sur le peuple d'Israël et le maltraitaient. Déborah était le chef d'Israël. Le peuple venait lui demander conseil. Elle a essayé de le ramener vers Dieu. Un jour, elle a appelé Barak. Il était le chef de l'armée d'Israël. Elle lui a dit, « Prends 10 000 hommes et rends-toi au mont Tabor. Sisera et l'armée de Canaan viendront vous combattre, mais Dieu vous donnera la victoire sur eux. » Barak était effrayé. Il a dit à Déborah, « Si tu ne m'accompagnes pas, je n'irai pas. » Et Déborah a répondu, « Je viendrai avec toi, mais Dieu livrera Sisera à une femme. L'honneur ne te reviendra pas. » Image 10. Dieu provoque la défaite de Sisera. Déborah, Barak et les Israélites se sont rendus au mont Tabor. Sisera et l'ensemble de l'armée cananéenne sont venus les combattre. Sisera possédait 900 chars. Les Israélites n'avaient que leur épée à la main. Les Cananéens sont descendus dans la vallée, près du mont Tabor. L'Éternel a mis Sisera, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Seul Sisera a réussi à s'échapper et à s'enfuir à pied. Image 11. Jaël tue Sisera. Sisera s'est réfugié dans la tente d'une femme nommée Jaël. Elle lui a dit, « Entre et n'aie pas peur. » Comme Jaël n'était pas israélite, Sisera n'avait pas peur d'entrer dans sa tente pour s'y cacher. Elle lui a offert du lait, elle l'a couvert d'une couverture et Sisera s'est endormi. Elle a pris alors un pieu de la tente et un marteau. Elle s'est approchée doucement de Sisera tandis qu'il dormait et lui a enfoncé le pieu dans la tête jusque dans le sol. Bientôt Barak est venu à la recherche de Sisera quand soudain Jaël l'a appelé sous la tente et lui a dit, « Viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. » Sisera était étendu mort, la tête clouée au sol. Image 12. Israël chante pour célébrer Dieu. C'est Dieu qui a donné à Israël le pouvoir de vaincre les Cananéens. Déborah et Barak ont entonné des chants pour remercier Dieu. Le peuple s'est aussi réjoui. Il était heureux d'avoir Déborah pour chef. Elle était comme une mère pour eux. Ils louaient Jaël également car elle n'avait pas eu peur de Sisera. Dieu a utilisé ces deux femmes pour sauver Israël. Mes amis, Dieu utilise ceux qui paraissent faibles pour triompher de ceux qui sont forts. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus pour nous sauver de Satan. Des hommes mauvais ont tué Jésus. Ils pensaient que Jésus n'avait aucun pouvoir. Mais Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a vaincu Satan et tous les hommes mauvais. Jésus peut donner la puissance
et la vie éternelle à tous ceux qui font confiance à Dieu et lui obéissent. Chantons donc, soyons heureux et adorons le seul vrai Dieu. Satan combattra tous ceux qui suivent la voie de Jésus qui mène à Dieu, mais Dieu nous a montré comment nous pouvons dominer Satan. Écoutez et tirez un enseignement de ces histoires de la Bible. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Image 13. Gédéon est l'ange de Dieu. Le peuple d'Israël désobéissait à Dieu et commettait de mauvaises actions. Alors Dieu a laissé les Madianites dominer sur eux pendant 7 ans. Les Madianites détruisaient les récoltes des Israélites. Puis Israël a supplié Dieu de les sauver. Un jour, un homme appelé Gédéon qui battait du blé essayait de le cacher aux Madianites. Soudain, un ange de Dieu est apparu et a dit à Gédéon, « Va et sauve Israël de la main des Madianites. » Mais Gédéon a dit, « Comment pourrais-je sauver Israël? Je ne suis rien. » Alors Dieu a dit, « Je serai avec toi. » Gédéon a offert de la nourriture à l'ange. Ce dernier l'a touché avec son bâton. Immédiatement, la nourriture s'est enflammée et l'ange a disparu. Alors Gédéon a compris que le message venait de Dieu. Image 14. Gédéon détruit les idoles. Gédéon détruit les idoles. La famille de Gédéon adorait Baal et Ashéra, les idoles de Canaan. Dieu a dit à Gédéon, « Démolis l'autel de ton père dédié à Baal et abat le poteau qui est à côté dédié à Ashéra. Puis construis un autel à Dieu. » Gédéon craignait les autres, mais il voulait obéir à Dieu. C'est pourquoi cette nuit-là, il a pris 10 hommes avec lui et ils ont détruit les idoles. Les gens étaient en colère et voulaient tuer Gédéon, mais son propre père l'a protégé. Mes amis, Dieu est plus grand qu'aucune idole de bois ou de pierre. Devons-nous craindre les idoles où le Dieu vivant est vrai? Image 15. L'armée de Gédéon boit l'eau. Les Madianites se sont unis pour combattre Israël. Gédéon a également constitué une armée avec les hommes d'Israël, mais Dieu a dit à Gédéon, « Tu as trop d'hommes avec toi, que ceux qui sont craintifs et qui ont peur retournent chez eux. » Alors la plupart des hommes de Gédéon sont retournés chez eux. Puis Dieu dit à Gédéon, « Vous êtes encore trop nombreux. Conduis les hommes au bord de l'eau et je les sélectionnerai pour toi. » Alors Gédéon a conduit ces hommes à la source pour boire. Beaucoup se sont agenouillés pour laper l'eau comme des chiens. Seulement 300 hommes ont porté l'eau à leur bouche avec leurs mains. Alors Dieu a dit, « C'est par les 300 hommes qui ont bu l'eau à l'aide de leurs mains que je te livre les Madianites. » Image 16. Les hommes de Gédéon encerclent le camp des Madianites. L'immense armée des Madianites campait dans une vallée. Il y avait plus d'hommes et de chameaux qu'on n'aurait pu en compter. Gédéon n'avait que 300 hommes, mais Dieu lui a indiqué comment agir.
Gédéon a remis un corps à chacun des hommes, ainsi qu'une torche et une cruche vide. Ils ont encerclé le camp des Madianites au milieu de la nuit, puis, soudain, ils se sont mis à faire beaucoup de bruit. Ils ont soufflé dans les corps, brisé les cruches et se sont mis à crier « Paix pour le Seigneur et pour Gédéon ». Les Madianites, surpris et troublés, ont commencé à se tuer entre eux, puis ils se sont enfuis de leur camp et les Israélites les ont tous vaincus. Mes amis, même si nous sommes faibles et peu nombreux comme c'était le cas pour l'armée de Gédéon, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, vaincre notre grand ennemi Satan. Image 17. Samson tue un lion. Après la mort de Gédéon, les Israélites se sont à nouveau détournés de Dieu. Aussi Dieu a utilisé les cruels Philistins pour les punir. Alors Dieu a envoyé un chef capable de sauver Israël. Son nom était Samson. L'Esprit de Dieu le rendait très fort, mais Samson n'a pu utiliser sa force pour sauver Israël des Philistins. Il a utilisé pour lui-même, il a désobéi à Dieu. Samson aimait une Philistine, c'est pourquoi un jour, il a dit à son père, « Va me la chercher car elle me plaît. » Comme Samson se rendait à la maison de la femme, un lion l'a attaqué. Samson était si fort qu'il a tué le lion de ses mains. Il a épousé la Philistine, mais elle ne lui était pas fidèle. Alors, dans sa colère, Samson a tué 30 Philistins. Image 18. Samson et les renards incendiaires. Samson est revenu chez les Philistins pour chercher sa femme, mais son père l'avait donnée à un autre homme. Cette fois, je ne me rendrai pas coupable envers les Philistins. Il est parti et a attrapé 300 renards. Il les a attachés 2 par la queue. Puis, il a attaché des torches enflammées aux renards et les a lâchés dans les champs des Philistins. Toutes leurs récoltes ont été brûlées. Les Philistins haïssaient Samson. Ils ont essayé de le tuer, mais Samson s'est emparé de la mâchoire d'un âne et s'en est servi pour tuer 1000 Philistins. Image 19. Les Philistins coupent les cheveux de Samson. Samson ne s'était jamais coupé les cheveux. La longue chevelure était le signe qu'il appartenait à Dieu qui l'avait rendu si fort. Samson a continué à désobéir à Dieu. Il a rencontré une autre Philistine. Son nom était Delilah. Elle a essayé de découvrir le secret de la force considérable de Samson. Enfin, il lui a dit, « J'ai été consacré à Dieu. Si on me coupe ma chevelure, je perdrai ma force. » Une nuit, alors que Samson était endormi, Delilah a appelé les Philistins. Ils lui ont coupé les cheveux. Alors Dieu s'est écarté de Samson et sa force l'a quitté. Les Philistins l'ont saisi et lui ont crevé les yeux. Ils l'ont mis en prison. Mais ses cheveux ont recommencé à pousser. Image 20. Samson anéantit les Philistins. Les chefs des Philistins ont offert un grand sacrifice à leur idole. Ils ont fait sortir Samson, aveugle, de la prison et ils l'ont installé au centre de leur grande maison. Alors, ils se sont moqués de lui. Samson a prié Dieu en disant, « Souviens-toi de moi et rends-moi ma force
une seule fois encore. Alors Samson a cherché à tâtons les piliers de la grande maison. Il s'est appuyé dessus de toute sa force et la maison s'est écroulée sur tous ceux qui étaient présents. Samson et tous les chefs des Philistins sont morts ensemble. Dieu a donné à Samson la victoire sur les Philistins, mais parce qu'il avait désobéi, il ne lui a pas laissé la vue pour voir sa victoire. Mes amis, Dieu a dû nous envoyer Jésus pour nous montrer le chemin de la victoire éternelle sur le mal et la désobéissance. Image 21. Jésus chasse les démons. Jésus a vécu en Israël de nombreuses années après Gédéon et Samson. Un jour, il a rencontré un homme qui était possédé par de nombreux démons. L'homme est tombé aux pieds de Jésus et a dit : « Que veux-tu de moi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Ces esprits savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Jésus a commandé aux démons de quitter cet homme. Les esprits sont entrés dans un troupeau de porcs avoisinant. Les porcs ont couru se jeter dans la mer et ont tous été noyés. Les gens ont commencé à voir que Jésus avait du pouvoir sur Satan et sur tous les esprits du mal. Même les esprits lui avaient obéi. Image 22. Jésus chasse les marchands du temple. Un jour, Jésus s'était rendu au temple à Jérusalem. Des marchands se trouvaient dans le temple. Ils vendaient des animaux pour faire des sacrifices, mais ils s'enrichissaient en trompant les autres. Jésus s'est mis en colère. Il leur a dit : « Ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il a mis les mauvais marchands ainsi que les animaux dehors. Jésus est le Fils de Dieu. Il avait le droit, l'autorité et le pouvoir de conduire ces mauvais hommes hors de la maison de son Père, mais certains Juifs étaient mécontents et disaient : « Prouve-nous que tu as le droit d'agir ainsi. » Image 23. Résurrection de Jésus. Les Juifs ont tué Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix de bois, mais le troisième jour, il est ressuscité. Dieu a donné à Jésus le pouvoir de vaincre la mort. Il ne pourra jamais plus mourir. Alors les gens ont constaté que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Jésus a dit à ses disciples : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et je serai toujours à vos côtés. » Jésus est victorieux de Satan, du péché et de la mort. Il donne la vie spirituelle à tous ceux qui le suivent, et il veut que nous partagions ce message avec tout le monde. Image 24. Le soldat de Dieu. Jésus a vaincu Satan et nous donne le pouvoir de nous dresser contre Satan. Nous devons être prêts, à l'exemple du soldat figurant sur cette image. Il est prêt pour la guerre. Tout d'abord, nous devons toujours dire la vérité. Nous devons porter la vérité comme une ceinture. Nous devons aimer les autres et faire le bien. C'est là la cuirasse qui empêche Satan d'introduire le mal en nous. Nous devons annoncer aux autres la voie de la paix par Jésus. Les chaussures nous évitent à tous de tomber sur le chemin de Satan.
Le bouclier nous protège des attaques de Satan. Jésus nous a sauvés de la punition de nos péchés. Le casque sauve notre âme de la mort éternelle. La parole de Dieu, la Bible, est notre épée. Nous devons l'utiliser pour détruire les mensonges de Satan. Nous devons nous adresser à Dieu par la prière et obéir à ses commandements. Alors, nous aussi, nous connaîtrons la victoire sur Satan, le péché et la mort éternelle.